Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortalg, pour la suite des aventures de Kit. Kit Altaïa, bien sûr. La construction de notre kit au 1/8. Ah, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. On a de belles choses, de belles anecdotes, un beau fascicule, des beaux fascicules. Je dirais même 2 beaux fascicules. Puis Altaïa, bien sûr, complète, continue. Alors, il y a eu un peu de retard, oui, je vous l'accorde, c'est vrai qu'il y a eu du retard. Mais là, ça se rattrape, c'est là, c'est en place. Je suis plutôt content. Épisode de 1987-85 aux États-Unis. Épisode 16 de la saison 3, l'éducation de Billy. Une veuve sollicite les services de la fondation pour laver le nom de son mari, accusé d'espionnage industriel et tué dans un mystérieux accident. Bon, la veuve et l'orphelin, on est toujours dans le modèle de K2000. Voici Kit encore, très très jolie image, j'aime bien quand Kit est en action comme ça. On retrouve un petit peu... Vraiment pas mal de petites choses que vous connaissez déjà. Et là, je voulais vous parler de ce saviez-vous. Parce que, ouais, il est intéressant. Il est intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Pour les nostalgiques, allons-y, c'est parti. Dans une version antérieure du scénario, le nom fictif de l'entreprise présentée dans cet épisode était Megatron. Le personnage de Michael, identifié par l'entremise d'une représentation de jouets articulés. Donc forcément, vous avez compris, c'était les Transformers. Mais dans le scénario final, la société a finalement été rebaptisée Macroplex, nom qui, pour Michael, évoque une usine de produits dentaires. Voilà, donc vraiment, c'est pas mal de choses. L'éducation de Billy, bon, il y a une phase musique. Alors donc là, on n'énumère pas forcément, on poursuit plutôt sur la totalité de l'épisode, le glam rock américain, le métal britannique et tout ça. Il faut des allusions à plusieurs styles sans citer d'artistes particuliers. La fonction de Kit, générateur de vide, vous vous rendez compte, lecteur audio et vidéo, enregistreur audio et vidéo. Il faut savoir que le vide, c'est Car qui l'utilisait déjà. Mode pilote automatique, ouverture automatique de portière gauche et bien sûr droite, imprimante embarquée, scanner médical, perturbateur de système électrique, scanner de photos, scanner de sécurité, malle arrière à ouverture-fermeture automatique, comme les Pontiac qui sont arrivés un petit peu plus tard, le turbo boost, l'émetteur d'ultrasons, l'émetteur de rayons X, zoom avant. On est très très gâtés, franchement, sur la totalité des gadgets que Kit peut utiliser ou est en capacité d'utiliser. Donc ça, c'est juste génial. On va parler d'André Gower. André Gower, qui est le jeune acteur, bien sûr, qui est dans cet épisode. Vous verrez qu'il y a toute une belle apologie sur cet acteur. On parle de sa biographie. On va parler aussi de ses nominations. Il a eu plusieurs nominations et du plus jeune à de jeunes acteurs. Il a travaillé dans Le Riche et le Pauvre, il a fait Les Feux de l'amour, pardon. Plein de choses, donc je trouve ça plutôt pas mal de mettre en exergue et mettre en avant les acteurs et leur succès. Donc ça, c'est le générateur de vide. Vous vous souvenez qu'il avait la fumée, il absorbe la fumée, il fait le vide à l'intérieur, et hop, il se passe plus rien. Là, on utilise une des voitures, maquette, 1/8 de l'époque, Negative Traction. Donc vraiment, c'est très sympa, c'est très sympa. Toujours notre homme en photo. On omet souvent de mettre nos héros en photo. Donc on voit pas du tout David Hasselhoff ou les autres en photo dans ceux-là depuis. Peut-être une histoire de droit qu'Altaïa n'a pas sur les acteurs. Donc on ne les voit pas, vraiment. C'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est Kit. Donc ici, on va aborder notre capot. Donc allez chercher votre capot, les amis. On a plein de choses à faire. Ça va prendre un peu de temps. Ce sont les charnières du capot, tout simplement. Donc, pas mal de choses. Pas de dernière page, justement, qui explique quoi que ce soit. On est sur la totalité de la charnière du capot. Donc, capot que, voici, que j'avais gardé depuis longtemps, emballé, sous bulle, protégé. Mais, regardez, les amis, je vous le dis parce qu'après, je l'ai renettoyé. Donc, je vais y prêter attention. C'est que, justement, sous bulle, le problème, c'est que les bulles, alors là, je l'ai renettoyé, ça se voit plus trop, c'est que les bulles, faites attention, elles créent, justement, des bulles. Et il a fallu renettoyer, passer du produit. Moi, je sais que de toute façon, ma K2000 passera en mode polish une fois terminé. Parce que le métal a pris quelques rayures, micro-rayures et ce genre de choses. Surtout qu'on l'utilise, même si on l'utilise doucement sur de la popeline ou quoi que ce soit comme celle-ci, il faut quand même faire attention de toute façon dans tous les cas de figure. Donc on va venir chercher notre capot, voir les charnières, tout ce qui va venir, on va dire, bichonner, le mettre en avant, le rendre beau, notre capot. Et puis, je vous retrouve juste après, puisqu'on a pour cela toutes ces pièces, et tout un tas de petites pièces que je vais vous montrer.
Attention les amis. Les voici. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On va y retourner, bien sûr. Ça va de soi. Je vous dis à tout de suite. On poursuit, les amis. On attaque tout de suite par les parties qui nous manquaient. Une partie right, dirons-nous. La partie droite. Il faut se souvenir qu'on avait ici déjà des éléments que on avait montés d'un côté gauche cette fois-ci, mais là ils nous disent à droite, puisqu'on est vraiment sur la partie compartimentée en droite. Vous allez chercher les vis DM. Allez hop, on a 3 petites vis DM à fixer. On reprend une petite tournevis aussi. Et oui, on va dans le vif du sujet, on attaque tout de suite. Hein. Hop, et on refixe le tout. 2 grosses vis DM. Rappelez-vous qu'ils fixent dans le métal. Donc serré. N'ayez pas peur. Hein. On en a 2. Parce que ce capot, il va venir se poser sur l'ensemble. Et vraiment, il va falloir que ce soit solide tout ça. Bah les amis, ça ira pas plus bas. Tout tombe. C'est mieux comme ça. Ça évite de tout secouer quand même. Donc DM, on est bon. Ensuite, on va aller chercher. Alors là, ça va être plus complexe puisque on doit avoir du right. Vous vous souvenez, ces petites parties métal. Retrouver un petit peu l'ensemble qu'on avait fait précédemment. Donc on va reproduire les mêmes schémas. Ici. Comme ça. On reprend la même chose. Avec des vis CM. Alors attendez. Il y a LM. Il y a des vis CM qui sont beaucoup plus grandes, fines, mais plus grandes. Donc ça va pas être facile. Parce que je me souviens que c'était pas évident à visser. On a des vis OP, des vis SM. Donc on va reprendre le tout. Souvenez-vous, on reprend l'identique. Hein. Ce qui va pas être très évident à voir, les amis, c'est l'angle. Voilà, ça y est. Je pense que là, j'ai le bon. Je cherchais effectivement un sens particulier que j'ai trouvé. Vous vous souvenez, vous voyez un peu les stries qu'il y a ici. Les stries vont à l'extérieur. Et de l'autre côté, là-bas, c'était la même chose. Donc les stries vont à l'extérieur. Vous remettez votre petite vis. On visse le tout directement. Si vous y arrivez. Hein. On va retrouver le pas de vis. Il faut retrouver le pas de vis, tout simplement. Et je vais essayer, moi, de me mettre... Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ici? Je vous remontrerai de toute façon. On est bien en face. Ouais, mais c'est pas facile. Est-ce que j'ai le bon tournevis? Ah, peut-être prendre le tournevis Altaïa, parce que là, on a des vis vraiment fines. Voilà, mais oui, bien sûr. J'aurais pu me changer de tête, mais comme des fois, je prends la facilité. Voilà, c'est tout de suite mieux. Comme quoi, le tournevis Altaïa, il sert à quelque chose. Vous vous souvenez qu'on pouvait le serrer fort, parce qu'on est dans du métal, mais le problème, c'est que si je le serrais trop fort, l'ensemble ne pouvait plus ensuite bouger. Donc voilà, là on est bien. La même chose avec l'autre petite tige qu'on va aller chercher, puisqu'il faut poser les deux. Vous devriez avoir l'équivalent courbé, on va dire, de la même. Donc courbé vers l'intérieur. Ce qui fait que les stries sont bien de ce côté-là, côté extérieur pour nous. Toujours avec nos petites vis CM. Et on va venir chercher, poser tout ça ici.
sais pas si vous voyez bien, on est vraiment aux bordures, à l'extrémité, voilà ce que je me disais, à l'extrémité du bord du capot. Donc faites attention. Est-ce que celui-ci peut-être pourrait m'aider? Avec un cliquet, ce serait pas mal. Non, bah il veut pas, c'est pas grave. Allons-y gaiement. Normalement, vous devriez avoir ensuite... Donc là, on passe la vis directement, hein, avant de mettre l'autre en bout derrière. Oh, autant pour moi, suis-je bête. Non, non, justement, c'est tout l'inverse. Je dévisse, au moins ça, j'ai fait le pas de vis. Je vais repasser l'ensemble dedans, ce qui est normal. Il est sur l'extérieur, excusez-moi. Voilà. Oh, on perd vite l'habitude. Hein. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas bricolé. Même à la maison. Donc voilà, on retrouve cet ensemble fixé. On va serrer un tout petit peu le temps que... De toute façon, on est dans une partie métal, donc le temps que ça se mette droit. Vous voyez un peu? On va serrer de l'autre côté aussi, tant qu'à faire. Juste l'histoire le temps du montage. Et voilà. Donc, à l'issue de ça, on a bien des embouts montés. Et il nous demande de venir fixer cette fois-ci. Attention. Ceux-là, en fait, ce sont les vérins, les pistons. Et ils vont, pareil, avec une vis cette fois-ci OP. Il y en a deux, puisqu'ils vont avoir une force de résistance importante. Les OP. Comme opérationnel. Et on va venir chercher un piston. Ou un vérin, du moins. Et on va venir le fixer en première instance. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Il y a une vis, un emplacement vide. Alors, est-ce qu'il faut le visser derrière ou devant? C'est derrière. Ça semble être derrière. Donc c'est bien, on va le fixer derrière, ça va très bien. Derrière, semble-t-il, cette fois-ci. Ce sont des pièces de métal, donc ça va. Vous voyez, ça se met comme ceci. Et on a bien 3 pièces distinctes, regardez bien. Comme ça, je vais vous les éclairer, vous pourrez les voir. Sur le noir, la mise au point est très complexe. Hein. Voilà. On devrait être bon comme ça. Mais, bien sûr, on va venir chercher, cette fois-ci, cette petite pièce. Regardez. Qui, normalement, va dans le vérin. Avec une vis CM qui doit se cacher dans le coin. On avait depuis tout à l'heure. Voilà, une petite vis CM. On reprend nos vis CM. Et cette fois-ci, alors attendez, je vais essayer de redresser le tout. Normalement, elle va venir... Alors, le tout, c'est de retrouver, voilà, cet ensemble de pièces. Left et right. Donc là, c'est le droit que l'on prend. Cette petite pièce va venir se fixer ici. Comme ça, à plat. Vous voyez que les ergots sont bien en bas, on est bien aligné, on ne se trompe pas. Donc j'ai une vis OP, une vis CM. Et puis on y va. Allez hop. Alors ça s'appelle poser la tête d'une des tiges sur le trou de la languette extérieure de la base de fixation du châssis. Alors ça c'est une opération délicate, mais
C'est pas impossible. Donc on va lui mettre déjà ici. Ah, bon, mais il veut pas. La petite visserie, les amis, la petite visserie, quelle horreur. Tout est en métal, c'est ce qui est bien. C'est que du coup, pas peur de casser quoi que ce soit. Comme dirait Lucky Luke, il n'a pas peur de personne. C'est plutôt les Dalton. On est un petit peu Lucky Luke avec nous, notre Michael Knight. Donc voilà, on prend cette partie. On a notre tige de vérin. On vise bien. Et effectivement, ça va venir... Alors, on va fermer le bas. Ça va venir directement sur le piston, à l'intérieur du piston. Vous voyez ici, comme ça. Alors, on va essayer de faire quelque chose de plus net tout de même. Ça va venir à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et le reste va devoir venir se fixer au bloc complet. Donc là, ce qui n'est pas encore gagné, voilà, j'y arrive. Pardon. Donc là, on a bien une tige. Est-ce que je suis dans le bon sens surtout? On va tout de même faire attention à ça. Voilà, donc là on devrait être pas mal. Une tige de vérin. Et quand on positionnera, on aura l'autre en face qui va basculer. Et on va venir chercher nos vis, cette fois-ci, CM, pour fixer. Je vais vous montrer bien sûr, tout de suite, à quel endroit on va fixer tout ça. Vous voyez un petit peu ici, regardez le petit vérin, le petit piston là. Voilà, attendez, je fais une petite mise au point parce que c'est pas toujours facile. Vous voyez ici, de façon à ce que les deux soient bien alignés. Je vais le visser, je vais vous le montrer. Opération un peu tordue, je trouve. Hein. Et en plus, ils nous disent qu'il faut effectivement passer les vis côté extérieur. Donc, on va passer côté extérieur. Voilà. Alors, quelque chose qui va ressembler à quelque chose. On pourrait voir ensuite ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Opération délicate tout de même, hein, quand même. Hein. Alors, on poursuit sur l'intérieur. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si vous voulez, ils nous disent de fixer effectivement sur l'extérieur. Regardez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, je l'ai fixé là-haut. Regardez ici. Vers l'intérieur. La vis va se fixer là-haut. Et celle-ci, devant, va passer devant. Et on va visser ici. Donc, vous reprenez la même chose. Une vis CM. Il ne faudra pas oublier à mémoriser parce qu'on va devoir faire la même chose de l'autre côté. Et on va fixer le tout. Toutes nos charnières du capot. Une fois que ce sera fait, ce sera franchement sympa. Oui, il passe pas. Bon, il n'y a que le tournevis Altaïa parce que j'aurais dû mettre une vis plus... Enfin, du moins, vis plus petite, un emboîtement plus petit. Mais voilà, ça fonctionne. Et quand on ferme le tout, regardez, quand on ferme le capot complet, tout marche très bien. Ça s'emboîte bien l'un avec l'autre. Et c'est bien à plat. Donc là, vous savez, vous vous êtes pas trompé dans le
dans le mode avec le vérin que moi j'ai réellement monté sur ma Pontiac. Ce type de vérins sont des vérins noirs, puissants, parce qu'il faut savoir que le capot est très très lourd. Le capot de cette voiture est juste incroyable et il faut franchement pas le louper. Il est très lourd à porter et il faut avoir des vérins puissants. Donc c'est le cas ici. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. On aura donc, quand on positionne le tout, à plat, une mise à plat du capot qui va être super sympa. Et on le retrouve d'ailleurs dans leur descriptif de montage. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allons-y, côté gauche. On reprend les mêmes, hein, même punition, vous savez. Vis CM. Ici. Vous faites la même chose de l'autre côté, tranquillement. La vis CM qui va venir sur la partie left, gauche, donc cette fois-ci on ne se trompe pas, je le répète, qui va venir prendre la tige. Mais avant la tige, on va continuer. CM, je mets tout ensemble. On était cette fois-ci à notre petit vérin avec une vis SM. Il nous en reste quelques-unes. C'est étonnant parce que tout à l'heure, j'ai pas vu ça sur les vis. Attendez, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. OP, SM. Oui, tout à l'heure, c'était une vis OP. C'est surprenant. Et maintenant, ils nous disent de mettre une vis SM. Alors, écoutez, on va suivre. Hein, on s'exécute, comme on dit. Donc, ici, on a l'avant du capot de kit. Logiquement, le nez. Enfin, pardon, le nez. Que je prenne le bon sens, pardon. Donc ici, on a bien une autre vis. Ils nous disent de prendre une vis SM. Donc, et de la passer à l'intérieur. Et oui, la tâche n'a pas l'air d'être la même. Regardez bien. Donc on va passer la vis SM à l'intérieur directement du bloc, comme ça. Et ensuite on va venir visser le tout. On va venir le plaquer, en fait. Voilà, vous voyez ici, là pour le moment, je le visse. En fait, je prévisse directement. Et je vais venir fixer le tout. À l'intérieur. Sur la partie left. On a plein de petites opérations délicates, mais si on le fait consciencieusement, ça devrait le faire. C'est pas mal, hein. Regardez. Le piston avec son vérin, tout se met en place. Ah, il est en plastique celui-ci, c'est vrai. Il me semblait qu'il était en métal. Autant pour moi, c'est la tige qui était en métal. Donc ensuite, on va venir, comme je vous le disais tout à l'heure, chercher la tige de métal, qui elle va venir à l'intérieur. Et on va venir se faire ça. L, n'oubliez pas le L pour left. Et on va venir la fixer ici, à l'intérieur directement, avec une petite vis CM. Donc là, vous pouvez le mettre directement, ça passe. J'allais dire sans souci. Vous voyez que ça tombe toujours, mais bon, c'est pas grave. Pas de sens particulier. C'est vrai que ça me faisait... Vraiment, ça m'a fait penser au vrai piston que j'ai remplacé de mon kit, à moi. Autant vous dire que je préfère le faire sur le vrai, parce que là, le petit comme ça, qu'est-ce que c'est casse-pied. Mais ça marche. Regardez. On va lisser un peu, hein. Il faut que ce soit solide, hein. Et hop, on va venir apposer le tout. Donc, comme ça.
On a ici, regardez, on va reprendre notre sens. On pose comme ça. Vous vous souvenez du sens, on l'a fait tout à l'heure. Hein. On a 2 ergots là-haut. Ça bouge pas. Et on refixe le tout comme on l'a fait précédemment. À vous de jouer. Vis CM, n'oubliez pas. On reprend nos vis CM. On visse sur l'intérieur. Mais je vais vous le montrer, bien sûr. Pour voir si on est tous en phase, de toute façon. Donc là, on est bien, il rentre bien. Donc, allez hop, on y va, on visse gaiement. Comme diraient les lutins. Siffler en travaillant. Voilà. Donc là, on est bien. Ça se sert bien. Vous voyez, on reprend le même système et la même chose avec l'autre. En CM, encore une fois. Tout s'emboîte, les amis. Juste un peu le temps. Vous voyez ce que ça donne, la même chose. Donc vous voyez les montages. Regardez bien. Hop. Ici. On redescend le tout. Tout doucement. Et ça vient bien se plaquer. Donc je pense qu'au moment opportun, il va falloir resserrer certainement. On verra à l'usage. Il doit vous rester ces 2 pièces-là. En métal, tout un tas de petites vis. Alors, je vais les mettre sous le coude, parce que vous devez les avoir aussi sous le coude. S, M. DM à garder aussi sous le coude. Ou à ranger dans la boîte, comme vous voulez. Il vous reste des vis LM. Et c'est parti, les amis. OP aussi. Ben voilà. On recommence. 27 minutes pour cette petite partie, vous vous rendez compte? Eh oui, c'est délicat, mais au moins, quand ce sera monté, ce sera joli. Regardez ça. Hop. De ce côté-là. Et ça viendra se positionner. On pourra ouvrir le capot de kit. Naturellement. Et ce sera bien joli à voir. Donc je vous dis à très vite pour la suite des aventures. On poursuit, on lâche rien. Moi, c'est parti. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.